Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 8 mai à 3h24. Donc, je voulais aussi vous dire que ce qui est important à travers les explications que je vous donne de la nouvelle lune et de la pleine lune, ce qui est important, c'est, à chaque fois, c'est vrai que je le répète, mais c'est de prendre votre thème, de l'avoir sous les yeux pour qu'on puisse justement ensemble regarder où se situe cette nouvelle lune ou pleine lune. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Voilà l'aparté que je voulais vous faire. Et c'est pour ça que je vais utiliser un autre thème aussi, comme j'ai fait la dernière fois, pour que vous puissiez bien saisir en fait comment on écrit sur notre thème la nouvelle lune ou la pleine lune. Et puis aussi, je voulais ajouter, j'ai eu une question dernièrement, c'est est-ce qu'on peut faire des soins sur la révolution solaire? La révolution solaire, c'est quoi? C'est à la date de votre anniversaire. Alors bien évidemment, on peut anticiper, hein, c'est pas attendre votre date d'anniversaire pour faire le soin, mais bien avant aussi, pour anticiper les énergies actuelles. Parce que quelque part, cette révolution solaire va vous donner un nouvel ascendant, mais c'est un nouvel ascendant d'une énergie que vous allez porter pendant un an. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est d'aller explorer ensemble, justement, soit les explications de votre révolution solaire, qu'est-ce qui va se passer dans vos un an à venir, dans n'importe quel secteur, quelque part, même si vous avez des questions bien particulières, on peut juste répondre à ces questions-là, ou alors, euh, ou alors justement faire des soins sur votre révolution solaire pour pacifier ou aider dans votre accompagnement, dans votre chemin de vie, justement. Quand je dis on, c'est je. C'est moi toute seule entre guillemets, avec les présences qui m'accompagnent et surtout les planètes qui sont très présentes au niveau énergétique. Donc voilà, je voulais vous faire cet aparté-là. Donc aujourd'hui, on va regarder cette pleine lune. Donc je vais faire un partage d'écran. Et le partage d'écran, tout d'abord, on va aller regarder ici. Voilà. Donc, je vous ai bien précisé le... Alors, je vais me mettre ici pour que ça soit quand même plus explicatif. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle sera à 3h24. Donc, on voit à 3h24, et c'est pour ça que je vous inscris maintenant sur la roue astrologique, hein, sur cette carte du ciel, l'ascendant, ici qui démarre à gauche de l'écran, et même quand vous sortez sur imprimante, eh bien, il se situe à gauche. Donc, ça veut dire que chaque ascendant, quelque part, sera sur votre gauche, en fonction de la lecture qu'on peut avoir à travers un thème, bien évidemment. Et on va dans le sens inverse des aiguilles du monde pour faire la lecture. Et on voit qu'il y a un petit 1 ici chez Astrothème, enfin, le petit 1, il est là et le petit 2, il est là. Mais ce qui est la particularité, c'est que de l'ascendant jusqu'à la petite flèche, c'est la maison 1. La maison 2 sera de la petite flèche jusqu'à l'autre petite flèche. Et ainsi de suite. On voit ici, c'est une petite maison 3, une petite maison 4, 5, 6, et là, ça devient plus grand, parce que comme la maison 1 ici est très grande, donc forcément, en face de la 1, c'est la 7. En face de la 2, c'est la 8, et ainsi de suite. Je voulais vous faire un peu une synthèse aussi par rapport à comment on peut lire un thème, parce que c'est important lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune en général. Comme là, vous voyez, cette nouvelle lune, je l'ai bien entourée pour que vous puissiez bien vous rendre compte que le Soleil, la Lune, est environ entre 16 et 17 degrés du taureau. 16 ou 17 degrés du taureau, sur ce thème-là, ça tombe dans la maison 2, en taureau. En sachant que le taureau, c'est quoi? L'énergie du taureau, sa planète maîtresse, c'est Vénus, donc la planète de l'amour, et on se rend compte que quand on va regarder cette nouvelle lune, la Vénus est déjà en taureau. Et quelque part, ce Vénus en taureau, eh bien, va accentuer l'énergie du taureau grâce à cette nouvelle lune. Donc, le Soleil à 17, la Lune à 17, sur le taureau, on est dans une conjonction, une alliance entre l'énergie yang et l'énergie yin, et c'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle lune.
en taureau. Donc, c'est une énergie de terre, une énergie d'ancrage, d'enracinement. C'est pour ça que plus tard, il va y avoir le Vésac, cette notion de terre, de territoire, en fait, hein, d'appartenance à. Et c'est aussi la valeur qu'on apporte à notre argent, à l'argent qui vient par notre travail. Moi, j'aime bien représenter un agriculteur qui est sur son tracteur et qui a un terrain à labourer. Donc, quelque part, c'est son terrain et il sait qu'il va falloir travailler à l'intérieur de ce terrain pour justement, par la suite, mettre des petites graines, arroser, etc., etc. Donc, le taureau, en fin de compte, il est sur son territoire, il est sur sa terre et cette lune nous montre, cette nouvelle lune, cette alliance, nous montre que, voilà, on a peut-être, et très certainement, il y a des personnes qui, au jour d'aujourd'hui, ont envie d'avoir un morceau de terre, qui ont envie d'ouvrir une porte sur l'agroalimentaire, qui ont envie de s'intéresser justement, comme le taureau, qu'est-ce qui mange le taureau? Donc, on est épicurien avec l'énergie du taureau, on aime manger, on aime les choses savoureuses parce que comme c'est la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus, on aime tout ce qui est délicat, euh, la- quelque part l'agronomie, le gastronomie. Voilà, c'est prendre soin de ce qu'on va manger, prendre soin de ce qu'on va boire. Donc il va y avoir très certainement des personnes qui vont se nourrir différemment et écarter des choses qui ont de leur passé, qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est périmé entre guillemets, hein. Donc voilà, il y a une nouvelle valeur qu'on va apporter à l'alimentation, aller davantage chez le producteur, sur justement des personnes qui travaillent vraiment la terre, proprement dite, avec, si possible, non des pesticides, bien évidemment, pour justement écarter tout souci de santé. Et donc, cette nouvelle lune, on se rend compte que justement, elle est bien ancrée. Et en plus, à l'intérieur de l'énergie du taureau, on a Uranus et Jupiter, qui, eux, justement, ces deux énergies sont l'une à côté de l'autre. Donc, ça va venir accentuer ou expanser cette énergie du taureau, d'être vraiment dans sa verticalité, d'être ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie de... Alors, il est vrai que le taureau, quelque part, c'est posséder, avoir. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce qu'on est plutôt dans le faire avec le taureau, l'action avec le bélier, et le gémeaux, c'est plutôt la communication. Mais là, on a envie de posséder, d'acquérir. Alors, il se peut qu'il y a des personnes qui ont, au jour d'aujourd'hui, envie d'acquérir un bien, quel qu'il soit, hein, acheter ou vendre. Mais est-ce que ce bien qu'on a envie d'acheter ou de vendre, est-ce que c'est le bon moment? Et ça, c'est important de regarder dans votre thème, justement, si c'est une opportunité de vendre ou d'acheter, justement. Et ce que je voulais vous dire, c'est vrai que à la base, on se dit, bah tiens, deux planètes qui se rencontrent, comme deux personnes qui se rencontrent, on est vraiment dans une synergie d'action, dans une synergie, tiens, je vais acheter quelque chose parce que ça va me faire du bien, vu qu'on est en lien avec Vénus. Je veux me faire plaisir, je veux être en joie parce que j'ai acheté ça, ou j'ai envie de posséder ça, oui, mais c'est là où c'est important de regarder ce qui gravite et les aspects que cette nouvelle lune a par rapport aux autres planètes. Alors, on se rend compte que cette nouvelle lune va rencontrer un carré ici avec l'ascendant en Verseau. Alors, quelque part, je dirais, pour cette personne qui est née à cette heure-là, il va y avoir un carré. Donc, c'est attention à la valeur de l'argent, attention à ne pas à trop disperser son argent en fin de compte, ou peut-être trop aller acheter ci, acheter ça, voilà. C'est d'être vraiment bien ancré. Mais ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que vous, même dans le signe du Verseau, justement, à 19 degrés éventuellement du Verseau, vous avez une planète qui, cette planète, va vous donner une indication de ce carré qui fait
avec le Soleil et la Lune. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Et ensuite, on voit que cette nouvelle Lune, elle n'est pas très loin d'Uranus-Jupiter, comme je vous ai dit, comme elle n'est pas très loin de Vénus. Vénus, de toute manière, va aller à la rencontre de la Lune et va aller à la rencontre du Soleil, puis ensuite à Uranus-Jupiter. On n'en est pas là. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on voit cette nouvelle lune proche de Uranus-Jupiter et on voit ici qu'il y a un joli très bleu ici. Donc, on est sur quelque chose de positif, un semi-sextile avec Saturne. On a quelque part cette ambition, ce désir de voir autrement, de regarder un peu sa vie autrement. Est-ce qu'il est bon pour soi au jour d'aujourd'hui d'investir? Est-ce que justement le regard, il n'est pas porté ailleurs, dans le signe du poisson? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être plutôt en pleine nature, proche de l'eau, par exemple, rivière, voilà, c'est là où c'est important. Après, si on veut aller beaucoup plus loin dans cette perspective de quelque part de cette nouvelle lune, on voit très bien qu'il y a eu énormément de- d'ouragans, de tornades. C'est vraiment l'expression, en fin de compte, du Verseau qui, c'est comme, et comme en plus ce Pluton ici, il est en Verseau et qui rentre pendant 20 ans, ben, quelque part, tout est en mouvement. C'est une véritable transformation qui est en train de se faire. Alors, malheureusement, avec ces tornades, ça détruit tout. Et pour moi, justement, ce Pluton qui traverse les États-Unis, c'est là que je vais faire un peu une aparté sur une autre carte. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, arrêter le partage. C'est là que je reviens sur un autre partage. Cet aperçu que j'ai vu. Alors, est-ce que vous voyez le partage? Moi, pour l'instant, non. Alors, hop, on va faire comme ça et on va faire comme ça. J'espère que ça va le faire, que vous voyez bien là où je veux en venir. Je ne sais pas si c'est bon au niveau du partage. Bon. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Pluton. Pluton qui est en Verseau. Pluton en Verseau, il traverse les États-Unis. Et on se rend compte que, justement, il traverse non loin de là, justement, Chicago. Et c'est là où il y a eu, à Iowa, ou alors je le prononce mal, excusez-moi, euh, ici, la tornade. Et c'est vrai que c'est une période très, très délicate parce que ça s'est passé le 27 avril et c'est pour ça que je l'ai repris le 27 avril pour voir ce qui se passait. Et en définitive, même la cartographie de cette nouvelle lune le 8 mai, eh bien, on est, parce que Pluton, il est resté en Verseau, bien évidemment, il avance très peu, eh bien, il reste avec cette perspective de c'est une ligne, hein, on est bien d'accord, mais c'est un tracé. Et pour moi, c'est comme si quand on regarde les étoiles, on regarde Pluton. Bien évidemment, il est très loin, on est bien d'accord aussi. Mais au niveau énergétique, il y a des choses qui se bousculent, vu que ce Pluton en Verseau transforme, détruit. Et en fait, c'est vrai que ça travaille à l'intérieur de soi, en plus. Je voulais juste vous faire cette petite aparté. Et en plus, par rapport à cette nouvelle lune, donc je vais revenir sur cette nouvelle lune ici. Alors, excusez-moi, hein, parce que là, voilà, je ne sais pas si on aura tout vu. Alors, ici, il faut que je remets, voilà, ici, non, c'est ça. Vous voyez peut-être à votre écran, mais moi, j'ai plein de fenêtres ouvertes et, euh, et c'est pour ça que ça ne va pas très bien. Donc, voilà.
Et quelque part, cette nouvelle lune, eh bien, elle va être accompagnée de Mars. Mars qui, elle, enfin lui, pardon, hein, l'énergie de Mars, voilà, c'était pour ça que je voulais dire elle, l'énergie de Mars va rentrer le 1er mai en Bélier. Donc, tout ça pour vous dire que, alors oui, il faut un bel ancrage, oui, il faut être dans le ici et maintenant, mais avec un Mars qui va rentrer à l'intérieur du signe du Bélier, donc un signe de feu. Donc, on est vraiment dans une suractivité, une hyper-énergie en fait. Et quand on regarde justement dans le Bélier, on a le nœud lunaire, comme la dernière fois je vous ai expliqué, qui rompt Mercure et Vénus. C'est pour ça que je vous indique bien sous les planètes le nom des planètes hein, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte ben, le symbole et son nom en fait. Hein. Et donc on voit bien qu'il y a une suractivité et ces planètes vont progressivement avancer vers le taureau. Donc beaucoup de planètes se retrouvent en bélier et en taureau. Donc on est vraiment dans un mouvement permanent de... On a l'impression qu'on est tranquille et on n'est pas tranquille, énergétiquement parlant, même si ça se passe pas peut-être dans votre région, mais en France, au jour d'aujourd'hui, justement, on voit qu'il y a des tornades et ça va pas aller en s'améliorant parce qu'il y a un véritable changement climatique et donc, forcément, ça arrive chez nous aussi, comme la terre qui se fissure. Ben oui, il faut juste observer ce qui se passe au niveau de la terre, de notre région, de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement et ce qui se passe ailleurs, ça se passe ici aussi, quoi. Et c'est pour ça que on peut pas dire, oh, ben, c'est pas grave, ça se passe ailleurs. Non, c'est, ça se passe aussi à l'intérieur de soi aussi. Donc, c'était pour ça que je voulais vous faire voir cette cartographie, parce que Pluton, il y est pendant quand même 20 ans. Alors, je suis pas du tout je veux pas du tout être dans une forme d'alarmiste, hein, bien au contraire, parce que pour moi, c'est important de- d'anticiper, de quelque part d'apaiser les peurs, d'apaiser les doutes, d'apaiser les angoisses par rapport à tout ce qu'on peut nous faire voir au niveau média. Et je voulais vous faire voir aussi un autre thème pour que vous vous dites, bah, tiens, je vais prendre mon thème et je vais me rendre compte comment je peux comprendre le thème. Donc, excusez-moi, je refais comme tout à l'heure. Voilà, je reprends la carte. Voilà. Donc, j'ai pris comme exemple Zao de Sagazon. Euh, Après, si vous avez d'autres personnes que vous voulez qu'on regarde, mais c'est juste pour poser la nouvelle lune, en fait, hein, pour prendre un autre thème. Donc, cette personne, Zao, elle est ascendant Capricorne, elle a son soleil qui brille aussi en Capricorne, son Pluton, eh bien, il va rentrer et il est ici en position dans la maison 1. Donc, il y a une véritable transformation pour elle qui est dans sa personnalité hein, et qui va rencontrer Neptune. Donc, on est vraiment dans un chamboulement intérieur et perceptible dans son charisme. Et ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouvelle lune, on va la placer ici. C'est-à-dire que pour Zao, ici, c'est sa maison 1, là, c'est sa maison 2, et là, c'est sa maison 3. Donc, le soleil va briller à l'intérieur de sa maison 3 et la lune va briller à l'intérieur de sa maison 3. 5, 10, 15, 20, même Jupiter et Uranus sont encore à l'intérieur de la maison 3, dans peu de temps vont passer en maison 4. Je ne vais pas interpréter le thème de Zao, ce n'est pas le but, mais c'était pour vous faire voir dans votre thème comment vous pouvez situer la nouvelle lune dans le taureau. Elle, ça sera à l'intérieur de sa maison 3. Donc une nouvelle lune, des nouvelles opportunités pour elle dans ses déplacements, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle chante. Il y aura encore des choses merveilleuses qu'elle va présenter. Voilà. Et quelque part, indirectement, il faudrait qu'elle lève le pied parce que le fait qu'il y ait Saturne à côté de la nouvelle lune, il y a des choses aussi à plus faire ou à changer sa manière de faire, de se poser aussi. C'est important. Voilà, je voulais vous parler par rapport à ça, par rapport à Zao. Et alors, je voulais vous dire aussi,
Si vous avez la moindre question par rapport à votre propre thème, oui, je peux aller voir. Après, si c'est des choses très personnelles, bien évidemment, vous pouvez aller voir mon site pour que je puisse mieux vous répondre par mail. C'est le mieux que sur YouTube. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour recevoir des soins sur la nouvelle lune ou la pleine lune par la suite, mais sur la nouvelle lune là notamment, eh bien, je propose un soin de 3 jours sur votre carte du ciel pour justement apporter un soutien par rapport à ce que vous vivez actuellement. Parce que voilà, vous pouvez vous sentir secoué avec le taureau, bien évidemment, mais ce qui est aussi important et très important à mon regard, c'est de faire des soins sur votre thème de naissance pour justement aller plus en profondeur, libérer, apaiser et dépasser. Maintenant, ce que je propose pour cette nouvelle lune, si vous le souhaitez, c'est de me laisser un message sur YouTube pour que je fasse un soin en collectif, mais pour toutes les personnes qui m'auront écrit pour cette nouvelle lune. Voilà ce que je peux offrir aussi pour cette nouvelle lune qui amène un mieux, enfin, pour que ça amène justement un mieux-être dans ce que vous vivez actuellement. Parce que il y a tellement plein de choses qui sont bousculantes et remuantes que je voulais aussi vous apporter ma part de colibri. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser un message sur YouTube si vous le souhaitez. À très bientôt.